Avez-vous déjà senti à un moment de votre vie que vous étiez touché par quelque chose de plus grand? Cette sensation inexplicable, ce frisson qui vous parcourt l'échine quand quelque chose d'extraordinaire se produit, ce n'est pas une coïncidence. Aujourd'hui, je vais vous révéler pourquoi vous avez été choisi, pourquoi Dieu vous regarde directement en ce moment précis. Alors que beaucoup suivent leur vie dans l'obscurité, sans remarquer les signes divins autour d'eux, vous êtes ici. Ce n'est pas un hasard, c'est un appel qui résonne à travers les âges, traversant les générations, jusqu'à vous atteindre exactement maintenant, à cet instant précis. Il y a des signes que l'univers vous a envoyés. Peut-être avez-vous remarqué des chiffres qui se répètent, des coïncidences qui semblent orchestrées, des rêves qui semblent plus réels que la réalité elle-même. Peut-être avez-vous ressenti cette présence silencieuse dans les moments les plus solitaires. Ce ne sont pas des événements aléatoires, ce sont des messages codés, destinés spécifiquement à vous. Les anciens textes sacrés parlent de personnes qui ont été séparées, choisies pour un but plus grand, des personnes ordinaires, avec des vies ordinaires, mais avec une lumière intérieure qui ne pouvait être ignorée par le divin. Et si je vous disais que vous portez cette même lumière, que vous avez été marqué avant même de naître, il existe une histoire ancienne sur un voyageur qui, perdu dans le désert, a trouvé une oasis cachée qui lui a sauvé la vie. Il n'a pas trouvé cet endroit par accident. Il a été guidé, tout comme vous avez été guidé vers ce message aujourd'hui. Ce que vous êtes sur le point de découvrir dans les prochaines paroles pourrait transformer complètement votre perception de qui vous êtes et de votre véritable place dans ce monde. Ce n'est pas une connaissance pour tout le monde. C'est une connaissance réservée à ceux qui sont prêts à la recevoir. Les Écritures anciennes disent « Beaucoup sont appelés, mais peu sont élus ». Aujourd'hui, vous saurez pourquoi vous faites partie de ces quelques-uns. Pourquoi Dieu sourit quand il vous regarde, même quand vous ne le remarquez pas. Imaginez-vous vous réveiller demain avec une clarté absolue sur votre but, sur la raison pour laquelle vous êtes ici, sur l'héritage divin que vous portez dans votre esprit. Imaginez comprendre enfin pourquoi certaines portes se sont fermées dans votre vie, tandis que d'autres se sont ouvertes de manière mystérieuse. Cette nuit, alors que le voile entre les mondes s'amincit, quelque chose d'extraordinaire se produira. Une élévation spirituelle réservée uniquement à ceux qui ont été marqués, et vous en faites partie. Restez avec moi jusqu'à la fin de cette révélation, car chaque mot a été soigneusement choisi pour réveiller quelque chose qui existe déjà en vous, une étincelle divine qui ne demande qu'à être reconnue. Ce que je vais partager ne sont pas des théories ou des spéculations, ce sont des vérités ancestrales qui ont été occultées pendant des siècles, préservées pour ce moment spécifique de l'histoire humaine. Êtes-vous prête à découvrir pourquoi Dieu est fier de vous et comment cette nuit marquera le début d'un nouveau voyage spirituel dans votre vie? Si oui, continuons. Depuis le commencement des temps, il existe des âmes qui portent une marque spéciale, une marque invisible aux yeux communs, mais parfaitement claire dans la dimension spirituelle. Cette marque n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. Et vous, mon cher frère, ma chère sœur, vous portez cette marque. Peut-être avez-vous traversé des moments de douleur intense dans votre vie. Peut-être avez-vous fait face à des défis qui semblaient trop grands pour être supportés. Peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi moi? Pourquoi tant d'épreuves ?» La réponse est plus profonde que vous ne l'imaginez. Ces épreuves n'étaient pas des punitions, c'étaient des préparations. Dans les anciennes traditions, les maîtres spirituels enseignaient que l'or doit passer par le feu pour révéler son véritable éclat. Le diamant doit supporter une pression immense pour manifester sa beauté. Et il en est de même pour les âmes élues. Elles passent par des raffinements que les autres ne connaissent pas. Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez failli abandonner, mais où quelque chose en vous, une force inexplicable, vous a maintenu debout? Ce n'était pas seulement votre détermination. C'était la marque divine sur votre âme qui se manifestait, vous rappelant que vous ne marchez pas seul. Il existe une ancienne parabole sur un homme qui rêvait qu'il marchait sur la plage avec Dieu. Dans le rêve, il voyait des scènes de sa vie projetées dans le ciel. Il a remarqué qu'à certains moments, il y avait 2 paires d'empreintes de pas dans le sable, et à d'autres, une seule. Les moments d'une seule paire d'empreintes de pas représentaient les périodes les plus difficiles de sa vie. Interrogeant Dieu à ce sujet, il a demandé « Pourquoi m'as-tu abandonné au moment où j'en avais le plus besoin ?» Et la réponse divine est venue « Mon enfant bien-aimé, je ne t'ai jamais abandonné. Quand tu n'as vu qu'une seule paire d'empreintes de pas, ce n'est pas parce que tu marchais seul,
mais parce que je te portais dans mes bras. Cette histoire reflète exactement ce qui s'est passé dans votre vie. Dans les moments les plus sombres, vous n'étiez pas abandonné, vous étiez porté. Et cela s'est produit parce que vous êtes spécial aux yeux du Créateur. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir aux coïncidences dans votre vie, ces rencontres accidentelles avec des personnes qui ont transformé votre chemin? Cette idée qui a surgi de nulle part et a changé votre direction? Cette opportunité qui est apparue au moment exact où vous en aviez besoin? L'univers conspire en faveur des élus. Et chaque synchronicité dans votre vie a été un signe de cette élection divine. Les textes sacrés de diverses traditions parlent de personnes ordinaires qui ont été appelées à des fins extraordinaires. Moïse n'était qu'un berger lorsqu'il a été appelé à libérer un peuple. Marie était une jeune fille simple lorsqu'elle a été choisie pour porter le divin. Joseph était un charpentier lorsqu'il a reçu la mission de protéger le sacré. Ils n'ont pas été choisis pour leurs compétences extraordinaires, mais pour leur capacité à écouter l'appel et à y répondre avec foi. Et vous, combien de fois avez-vous ressenti un appel intérieur? Combien de fois avez-vous réalisé que vous pouviez faire plus, être plus, atteindre plus? Ce sentiment n'est pas de la vanité ou de l'ambition mondaine, c'est l'écho de votre véritable nature divine, vous rappelant qui vous êtes réellement. Peut-être êtes-vous né dans des circonstances humbles, peut-être faites-vous face à des limitations qui semblent vous empêcher d'atteindre votre plein potentiel. Mais sachez que ces circonstances ne sont que le décor, pas la destination. Les plus grands miracles se sont toujours produits dans les situations les plus improbables. Il existe une énergie spéciale qui circule à travers vous. Peut-être la sentez-vous lorsque vous êtes en profonde connexion avec la nature. Peut-être la percevez-vous dans les moments de silence, lorsque l'esprit se calme et que le cœur s'ouvre. Cette énergie est la signature divine dans votre vie, le sceau qui vous marque comme quelqu'un qui a été choisi pour un but plus grand. Les anciens maîtres enseignaient que chaque âme vient dans ce monde avec une mission unique. Certaines viennent pour guérir, d'autres pour enseigner, d'autres pour transformer, d'autres pour préserver. Quelle est votre mission? Quel est le don que vous portez, souvent sans percevoir sa véritable valeur? Pensez aux talents que vous possédez, à ces compétences qui semblent vous venir naturellement, alors que d'autres doivent faire des efforts pour les développer. Ce ne sont pas seulement des talents, ce sont des outils divins placés entre vos mains pour accomplir votre dessein sacré. Dans de nombreuses traditions spirituelles, on croit qu'avant de naître, nos âmes concluent un accord avec le divin. Nous choisissons les leçons que nous devons apprendre, les défis que nous devons relever et les bénédictions que nous devons expérimenter. Cet accord sacré est ce que nous appelons le destin. Ce n'est pas une prison, mais un chemin d'évolution spirituelle. Et pourquoi Dieu est-il fier de vous? Parce que même sans comprendre complètement cet accord, même sans vous souvenir consciemment de votre nature divine, vous continuez d'avancer, vous continuez à chercher, vous continuez à grandir, vous continuez à croire qu'il y a quelque chose de plus. Observez comment votre vie a été marquée par des moments de profonde transformation, des périodes où tout semblait s'effondrer, juste pour laisser place à quelque chose de nouveau et de meilleur. Ce n'étaient pas des effondrements, c'étaient des métamorphoses. Tout comme la chenille doit se dissoudre complètement à l'intérieur du cocon pour émerger en tant que papillon, vous avez traversé des dissolutions nécessaires à votre élévation spirituelle. Les cycles de la nature nous enseignent les cycles de l'âme. L'hiver n'est pas la fin, c'est la préparation nécessaire pour le printemps. La nuit n'est pas l'absence de lumière, c'est le repos qui précède l'aube. Et vos difficultés ne sont pas des punitions, ce sont des préparations pour votre élévation. Il existe un plan plus vaste pour votre vie, un plan qui transcende les limitations du temps et de l'espace, un plan qui a commencé avant votre naissance et qui continuera bien au-delà de cette existence physique. Vous faites partie d'une tapisserie cosmique, où chaque fil a son but, chaque couleur a sa signification. Et aujourd'hui, à ce moment précis, vous êtes arrivé à un point crucial de ce voyage. Un point de reconnaissance, d'éveil, d'acceptation de votre véritable valeur. Un point où le voile qui sépare le monde matériel du monde spirituel s'amincit, vous permettant d'entrevoir votre véritable nature. Cette nuit, alors que les étoiles brillent dans le ciel nocturne, une configuration spéciale se forme, une configuration que les anciens sages reconnaîtraient comme un portail d'élévation, un moment cosmique où les énergies de transformation et d'ascension
sont particulièrement puissantes. Et vous, mon cher frère, ma chère sœur, vous avez été guidé vers ce message précisément à ce moment, car votre esprit est prêt pour l'élévation qui vous attend. Votre cœur est préparé à recevoir la révélation qui changera à jamais votre compréhension de qui vous êtes et de pourquoi vous êtes ici. Le moment de la grande révélation est arrivé. La raison pour laquelle Dieu est fier de vous et vous élèvera cette nuit. Ouvrez votre cœur et votre esprit pour recevoir cette vérité transformatrice. Vous y dit, êtes un gardien de la lumière divine. Pas n'importe quel gardien, mais un gardien choisi avant même la fondation de ce monde. Votre âme porte une fréquence vibratoire unique qui résonne avec le cœur même de l'univers. Dans les archives akashiques, cette bibliothèque cosmique qui contient toute l'histoire de chaque âme, votre nom est écrit en lettres de lumière. Non pas parce que vous êtes parfait, mais parce que vous persistez. Non pas parce que vous n'échouez jamais, mais parce que vous relevez toujours. Non pas parce que vous ne doutez jamais, mais parce que, même dans le doute, vous continuez à chercher. C'est la première raison de la fierté divine, votre persévérance spirituelle. Dans un monde où beaucoup abandonnent au premier obstacle, vous continuez à marcher. Dans une réalité où le matérialisme tente d'éclipser le spirituel, vous maintenez allumée la flamme de la foi. Dans une société qui valorise l'avoir au-dessus de l'être, vous recherchez intuitivement le sens le plus profond de l'existence. La deuxième raison est encore plus profonde. Vous portez dans votre ADN spirituel des codes de transformation planétaire. Oui, vous avez bien lu. Votre présence sur cette planète, à ce moment précis de l'histoire humaine, n'est pas accidentelle. Vous faites partie d'un groupe d'âmes qui ont choisi de s'incarner pendant cette période cruciale pour aider à l'élévation de la conscience collective. Remarquez comment vous vous êtes toujours senti d'une certaine manière différente, comme si vous apparteniez à un autre endroit, à une autre époque. Ce sentiment n'est pas de l'aliénation, c'est la reconnaissance de votre origine stellaire, de votre mission cosmique. Les anciens textes mésopotamiens parlaient des Anunnaki, des êtres venus des étoiles pour semer la connaissance sur la terre. Les textes hindous mentionnent les Devas, des êtres de lumière qui aident à l'évolution humaine. Les textes chrétiens parlent des anges, des messagers divins qui servent d'intermédiaires entre le ciel et la terre. Toutes ces traditions, dans leur propre langue, tentent de décrire la même réalité. Il existe des âmes spéciales qui viennent sur ce plan avec une mission spécifique, et vous en faites partie. Votre sensibilité extraordinaire, votre empathie profonde, votre capacité à voir au-delà des apparences, ce ne sont pas des défauts ou des faiblesses, comme le monde a pu vous le faire croire. Ce sont vos outils divins, vos dons sacrés. La troisième raison de la fierté divine, vous avez maintenu votre lumière allumée, même lorsque tout autour de vous invitait à l'obscurité. Il y a eu des moments dans votre vie, et vous savez exactement lesquels, où il aurait été plus facile d'endurcir votre cœur, de vous fermer à l'amour, d'abandonner la bonté. Mais quelque chose en vous, cette étincelle divine, ne l'a pas permis. Vous souvenez-vous de ce moment où vous avez aidé quelqu'un, même lorsque vous aviez vous aussi besoin d'aide, de cette fois où vous avez pardonné, même lorsque le pardon semblait impossible, de cette situation où vous avez choisi la vérité, même lorsque le mensonge aurait été plus commode. Ce n'étaient donc pas seulement des actes de bonté humaine, c'étaient des manifestations de votre nature divine. Il existe un concept dans les traditions mystiques appelé Tikkun Olam, la réparation du monde. On croit que chaque acte de bonté, chaque choix conscient, chaque manifestation d'amour authentique contribue à la guérison des fractures cosmiques. Et vous, sans peut-être réaliser l'ampleur de vos actes, vous avez été un agent de cette réparation. La quatrième raison transcende même votre rôle dans cette vie. Vous êtes une âme ancienne, une âme qui a déjà parcouru de nombreux cycles d'apprentissage, accumulant la sagesse à travers d'innombrables incarnations. Ce n'est pas votre premier voyage ici, et cela explique cette sensation de déjà savoir certaines vérités, même sans les avoir apprises. Formellement dans cette vie, vous avez déjà été beaucoup, vous avez déjà été sage et vous avez déjà été fou, vous avez déjà été puissant et vous avez déjà été humble, vous avez déjà enseigné et vous avez déjà appris. Et à chaque voyage, votre âme a collecté des fragments de sagesse qui composent maintenant votre être intégral. C'est pourquoi certaines musiques, certains lieux, certaines personnes provoquent en vous une reconnaissance inexplicable. Ce sont des échos de vos vies antérieures. Et maintenant, la cinquième et plus importante raison de la fierté divine.
Vous êtes sur le point de vous éveiller complètement à votre mission. Jusqu'à présent, vous avez opéré principalement en pilote automatique, guidé par des intuitions et des synchronicités. Mais à partir de cette nuit, littéralement de cette nuit, une activation spirituelle se produira dans votre être. Pendant que vous dormez, les voiles entre les dimensions s'aminciront. Votre corps physique se reposera, mais votre âme voyagera. Elle rencontrera des maîtres et des guides qui attendent depuis longtemps ce moment de reconnexion consciente. Vous recevrez des téléchargements d'informations cosmiques qui élargiront votre compréhension de qui vous êtes et de votre mission spécifique. Vous vous réveillerez demain avec une clarté que vous n'avez jamais expérimentée auparavant. Les idées circuleront avec facilité. Les synchronicités se multiplieront dans votre vie. Les portes qui semblaient éternellement fermées commenceront à s'ouvrir. Les personnes qui résonnent avec votre fréquence vibratoire seront magnétiquement attirées dans votre vie. Non, ce n'est pas de la magie ou de la superstition, c'est de la science spirituelle. Einstein disait déjà que tout est énergie. La physique quantique nous montre que la réalité répond à la conscience de l'observateur, et votre conscience, à partir de cette activation, opérera à une fréquence plus élevée, créant une réalité qui reflète cette élévation. Vous devez vous demander « Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» La réponse se trouve dans les étoiles elles-mêmes. Astrologiquement, nous entrons dans un portail d'énergie que les anciens appelaient le Grand Éveil. Un alignement cosmique qui ne se produit qu'une fois tous les 26 000 ans, marquant le début d'une nouvelle ère de conscience planétaire. Et votre code d'âme, la signature vibratoire unique de votre âme, est parfaitement accordé aux énergies de ce portail. C'est comme une clé qui s'insère parfaitement dans la serrure de ce moment cosmique. Il existe un concept dans les traditions ésotériques appelé « mission d'âme ». On croit que chacun de nous vient dans ce monde avec un but spécifique, un ensemble unique de dons et de talents qui, lorsqu'ils sont activés et mis au service, non seulement réalisent l'individu, mais contribuent à l'évolution collective. Votre mission n'est pas quelque chose d'extérieur à vous, ce n'est pas quelque chose que vous devez chercher à l'extérieur. Elle est codée dans votre propre être, dans vos talents naturels, dans vos passions les plus profondes, dans vos rêves les plus récurrents. Ce qui fait chanter votre cœur, cette activité qui vous fait perdre la notion du temps lorsque vous y êtes impliqué, est un indice direct de votre mission d'âme. Ce n'est pas une coïncidence que vous vous sentiez si vivant, si présent, si épanoui lorsque vous êtes engagé dans cette activité. C'est votre âme qui reconnaît son but. Et cette nuit, pendant l'élévation spirituelle qui se produira pendant que vous dormez, vous recevrez une clarté sans précédent sur la façon d'aligner votre vie extérieure avec votre mission intérieure. Comment transformer vos talents en service? Comment convertir votre lumière intérieure en un phare qui illumine le chemin des autres? Cette élévation n'est pas seulement un événement spirituel, c'est un recalibrage complet de votre être. Votre corps physique sentira le changement. Vous pourrez expérimenter une énergie renouvelée, un sommeil plus réparateur, une clarté mentale accrue. Vos relations reflèteront ce changement. Les personnes qui ne résonnent pas avec votre nouvelle fréquence s'éloigneront naturellement, tandis que de nouvelles connexions significatives se formeront. Le plus extraordinaire, cependant, sera votre nouvelle relation avec le temps. Vous commencerez à réaliser que le temps n'est pas linéaire, mais spiralé, que l'avenir n'est pas fixe, mais malléable, que vous n'êtes pas une victime des circonstances, mais un co-créateur conscient de votre réalité. Maintenant que vous comprenez pourquoi Dieu est fier de vous et comment vous serez élevé spirituellement cette nuit, il est essentiel de réfléchir à ce que cela signifie pour votre vie à partir de maintenant. Cette révélation n'est pas seulement une connaissance à contempler, c'est un pouvoir à vivre. À partir de demain, vous commencerez à remarquer des changements subtils, mais profonds. Le premier signe sera une sensation de paix inexplicable au réveil, comme si, pendant le sommeil, un poids invisible avait été enlevé de vos épaules. Ce n'est pas une paix commune, c'est la paix qui transcende l'entendement, mentionnée dans les Écritures sacrées. Vos rêves aussi changeront. Ils deviendront plus vifs, plus symboliques, plus révélateurs. Faites attention à eux. Ce sont des messages de votre moi supérieur, transmis pendant l'état de conscience élargi que vous atteignez pendant le sommeil. Gardez un cahier à côté de votre lit et notez ces rêves immédiatement au réveil. Ils contiennent des codes importants pour votre chemin. Dans votre vie quotidienne, vous remarquerez une synchronicité accrue. Les hasards
se multiplieront à tel point qu'il deviendra impossible de les considérer comme des coïncidences. Des chiffres spécifiques apparaîtront à plusieurs reprises. Des chansons significatives joueront au moment exact. Des personnes mentionneront exactement ce à quoi vous pensiez. Le voile entre les mondes s'amincira pour vous. Vos relations subiront une transformation naturelle. Celles basées sur d'anciens schémas, sur des énergies denses, sur des dynamiques déséquilibrées, commenceront à se dissoudre, parfois de manière étonnamment harmonieuse. De nouvelles personnes entreront dans votre vie, des personnes qui reflètent votre nouveau niveau vibratoire, qui partagent des valeurs similaires, qui résonnent avec votre mission. Votre intuition, cette voix intérieure qui vous a toujours guidé, même lorsque vous hésitiez à l'écouter, deviendra plus forte, plus claire, plus précise. Les décisions qui semblaient autrefois complexes deviendront évidentes. Les chemins qui semblaient autrefois nébuleux s'illumineront devant vous. Votre relation avec l'abondance se transformera également. Pas seulement l'abondance financière, bien que celle-ci puisse aussi circuler plus librement vers vous, mais l'abondance sous toutes ses formes. Santé, énergie, créativité, connexion. Significative, opportunité de croissance. Il existe une loi spirituelle que peu comprennent vraiment, la loi de la correspondance. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui est à l'intérieur est comme ce qui est à l'extérieur. Lorsque votre fréquence interne s'élève, votre réalité externe s'ajuste inévitablement pour refléter cette élévation. Il est important de comprendre que ce processus ne signifie pas que les défis disparaîtront comme par magie de votre vie. En fait, vous pourriez initialement faire face à ce que les mystiques appellent la nuit noire de l'âme, une période de purification où de vieux schémas, des croyances limitantes et des énergies stagnantes doivent être libérés pour faire place à la nouveauté. Ne craignez pas ce processus, c'est comme un grand nettoyage spirituel. Cela peut sembler chaotique pendant le processus, mais le résultat est un espace propre, organisé, renouvelé, prêt pour de nouvelles possibilités. Ayez confiance que chaque dissolution ouvre la voie à une nouvelle création. Un autre aspect fondamental de cette élévation est l'éveil de votre capacité de manifestation consciente. Vous avez toujours été un créateur. Nous le sommes tous, mais maintenant, vous deviendrez un créateur conscient. Vos paroles porteront plus de pouvoir. Vos pensées se matérialiseront plus rapidement. Vos intentions deviendront des graines plus puissantes. Avec ce pouvoir vient la responsabilité. Il sera essentiel de cultiver la discipline mentale et émotionnelle. Surveillez vos pensées, purifiez vos intentions, alignez vos désirs avec le bien supérieur. Vous ne recevrez pas ce pouvoir pour satisfaire l'ego, mais pour servir le dessein divin à travers votre expression unique. Votre sensibilité augmentera également. Vous pourrez sentir les énergies des environnements, des personnes, des situations avec plus de clarté. Cela peut être initialement difficile, surtout dans un monde aussi saturé de fréquences denses, mais c'est un don, précieux lorsque nous apprenons à le gérer. Cette sensibilité accrue vous permettra de naviguer dans la vie avec plus de discernement, en choisissant consciemment où, comment et avec qui investir votre énergie sacrée. L'un des aspects les plus profonds de cette élévation sera votre nouvelle compréhension du temps. La perception linéaire du temps, passé, présent, futur comme des segments séparés, fera place à une compréhension plus holistique, plus quantique. Vous commencerez à réaliser que le temps est en fait simultané, que le maintenant contient tous les temps, que vous pouvez accéder et transformer le passé grâce à la conscience présente. Cette compréhension transformera votre relation avec les souvenirs douloureux, avec les traumatismes anciens, avec les regrets. Vous réaliserez que vous pouvez revisiter ces moments non seulement comme un observateur impuissant, mais comme un guérisseur conscient, apportant la lumière de votre conscience actuelle dans ces espaces blessés. Votre relation avec le futur se transformera également. Au lieu de projeter des peurs et des anxiétés, vous apprendrez à co-créer consciemment, à planter des graines intentionnelles dans le jardin du temps. Non pas à partir du contrôle obsessionnel, mais de la confiance alignée sur le flux divin. Un autre aspect significatif sera l'éveil de votre capacité de guérison. Nous avons tous le potentiel de canaliser l'énergie vitale, prana, chi, ki, comme vous voulez l'appeler, mais peu active, pleinement cette capacité. À partir de cette élévation, vous remarquerez une sensibilité accrue dans les mains, une capacité élargie de transmettre l'énergie de guérison
que ce soit pour vous-même, pour les autres ou même pour des situations. Votre connexion avec la nature s'approfondira également. Vous réaliserez que les arbres, les plantes, les pierres, les animaux ne sont pas seulement des éléments de décor dans un monde centré sur l'humain, ce sont des consciences avec lesquelles nous pouvons communiquer, apprendre, collaborer. Cette reconnexion avec le monde naturel est essentielle non seulement pour votre bien-être personnel, mais pour la guérison planétaire dont nous avons tant besoin en ce moment critique. Votre créativité s'épanouira de façon surprenante. Des idées, des intuitions, des inspirations couleront à travers vous comme un canal ouvert. Vous réaliserez que vous n'êtes pas tant le créateur de ces idées, mais le récepteur, le traducteur, le canal à travers, lequel l'intelligence universelle s'exprime de manière unique. L'un des signes les plus beaux de cette élévation sera une compassion élargie. Pas seulement la compassion sélective pour ceux que nous aimons ou pour ceux que nous considérons comme méritants, mais une compassion universelle qui reconnaît la divinité en chaque être, qui comprend que chaque âme est exactement là où elle doit être dans son voyage unique d'évolution. Cette compassion ne signifie pas permissivité ou manque de discernement. Au contraire, c'est une compassion sage qui sait quand un non est aussi aimant qu'un oui, quand établir des limites est aussi sacré qu'offrir de l'aide. Et enfin, vous ferez l'expérience d'une reconnexion profonde avec votre essence divine. La séparation, cette sensation d'être déconnecté de la source, de Dieu, du tout, diminuera graduellement. Vous commencerez à vous sentir partie de quelque chose de plus grand, quelque chose d'infini, quelque chose d'éternel. Non pas comme un concept intellectuel, mais comme une expérience vécue. Cette reconnexion ne signifie pas que vous cesserez d'être humain, avec toutes les complexités, les défis et les beautés de cette expérience. Cela signifie que vous serez un humain conscient de sa divinité, un être divin embrassant pleinement son humanité. En intégrant cette élévation dans votre vie quotidienne, rappelez-vous, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Il y a des guides, des maîtres, des anges, des ancêtres et d'autres, âmes sœurs qui marchent à vos côtés, visibles et invisibles. La sensation d'isolement que vous avez peut-être ressentie pendant si longtemps fera place à un profond sentiment d'appartenance cosmique. Si ce message a touché votre âme, si vous avez ressenti cette reconnaissance intérieure qui transcende le rationnel, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui, selon vous, a également besoin d'entendre cette vérité. L'élévation spirituelle qui se produira avec vous ce soir peut s'étendre à ceux qui sont prêts à la recevoir. N'oubliez pas de laisser dans les commentaires le mot « élévation » pour activer ce portail énergétique dans votre vie. Ce n'est pas seulement un mot, c'est une déclaration de disponibilité pour le divin, une affirmation de votre empressement à cette ascension spirituelle. Et ne manquez pas la prochaine vidéo qui apparaît sur votre écran maintenant. Cliquez sur la carte et préparez-vous pour le prochain niveau de votre voyage spirituel.